ce qui est en train d'arriver au féminisme est arrivé à l'antiracisme. Il y a des parallèles à faire parce que l'antiracisme a aussi été appréhendé d'un point de vue moral et libéral. C'est-à-dire qu'en fait, tout ce qu'on a subi dans les années 80 avec l'antiracisme moral des SOS Racisme, c'était précisément ça. C'est-à-dire qu'en fait, c'était la dépolitisation de l'antiracisme qui a fait que, effectivement, donc c'est ce que tu dis, c'est-à-dire en fait, il y a des hommes qui sont violents, il faut punir ces hommes-là, en tout cas, il faut les identifier, il faut les montrer du doigt, les punir, et donc on aura fait un acte féministe. Dans l'antiracisme, on est passé par là. On est passé par les racistes, c'est monsieur et madame Dupont. Donc il faut éduquer monsieur et madame Dupont. Ou bien les racistes, c'est l'extrême droite. Donc c'était soit circonscrit à l'extrême droite, soit c'était des individus. Alors c'est tel individu qui sort son pistolet et qui tue un arabe. C'est tel machin qui dit... Je suis désolée. Et donc en fait... et donc cette manière d'individualiser la responsabilité du racisme, c'est ce qui nous a fait perdre 30, 40 ans. Et en réalité, ce qui est important, et c'est l'objet de cette discussion, c'est précisément, à mon avis, simplement de dire, parce qu'on est nous-mêmes spectatrices de ces formes de féminisme hégémonique, et ce qu'on est en train de dire, et je crois que c'est ce que vous disiez, c'est qu'en fait, il y a aujourd'hui, et dans notre intérêt à nous, antiracistes et femmes et militants décoloniales, on a intérêt nous-mêmes à un féminisme qui soit le plus matérialiste possible, le plus stratège possible, le plus politique possible. Et pour résumer, peut-être synthétiser ce qui a été dit, je pense que les féministes marxistes et les féministes décoloniales et le mouvement décolonial, on sait tous qu'il faut combattre le capitalisme. On sait qu'il est producteur de sexisme. On sait que les sociétés, les États-nations sont fondés sur une logique hétérosexiste. On sait que c'est précisément à la fois le capitalisme et l'hétérosexisme qui sont aussi à l'origine des grandes menées impérialistes et coloniales. Donc en fait, il se trouve que fondamentalement, et le capitalisme et l'hétérosexisme sont nos ennemis. Donc pour nous, ça ne fait aucun doute. Ce qui nous importe aujourd'hui, c'est de rendre nos luttes les plus stratégiques possibles. Et c'est évident, et nous on le sait, le féminisme décolonial le sait, les femmes indigènes le savent, le monde indigène sait que le féminisme a toujours été instrumentalisé et contre les indigènes et contre les peuples du Sud. Donc ça, cette question, à mon avis, c'est notre première exigence vis-à-vis de nos alter-ego, de nos partenaires de lutte, de nos alliés, c'est déjà qu'on s'entende sur les urgences. Les urgences, c'est comment on fait pour que les adversaires cessent d'instrumentaliser le féminisme à des fins racistes, à des fins coloniales, à des fins impérialistes. Ils sont les représentants de cet ordre-là. Ils sont ceux qui vont reproduire cette violence sexiste, sexuelle, raciste, impérialiste. C'est eux. Donc la question, c'est qu'il faut bien s'organiser. Moi, je dis juste, il faut bien s'organiser par rapport à eux. Il y a bien à un moment donné un ennemi principal. À un moment donné, il y a un ennemi principal. Non mais je tâtonne, hein, je suis vraiment quand je parle comme ça, c'est ça que je te dis. Je dis juste, on est vraiment devant un spectacle effarant. On est devant un spectacle effarant qui, je veux dire, voilà, j'ai pas de mots.